Est-ce que ma grand-mère s'essaie de ruiner ma vie? Ces 3 dernières années ont été accablantes. Tout a commencé en 2023, lorsque j'ai décidé de retourner à l'école et de quitter mon emploi à temps plein. Au début, tout se passait bien. J'avais un travail prévu à proximité et un peu d'argent de côté, mais rapidement, tout s'est effondré. Le travail a cessé de me former après 2 jours et 1 mois plus tard, je n'avais plus les moyens de payer mes études. Pendant tout ce temps, je vivais avec ma grand-mère. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai remarqué qu'elle achetait plein de choses, un nouveau frigo, une télé, une cuisinière. Elle avait aussi fait une demande pour un logement social, même si on lui avait déjà refusé plusieurs fois. Juste après que j'ai arrêté l'école en mars 2023, elle a annoncé qu'elle obtenait un logement social dans notre appartement actuel. J'ai oublié de mentionner que mon cousin de 12 ans vivait aussi avec nous dans cet appartement de 2 chambres. Elle m'a dit que je devais partir, ce qui n'avait aucun sens puisque mon nom figurait sur le bail, justement la raison pour laquelle elle n'avait pas pu obtenir l'aide auparavant. Un soir, je l'ai entendu au téléphone se vanter que quelqu'un au bureau avait modifié le dossier pour faire croire que je vivais là gratuitement et que mon nom n'était pas sur le bail. Cela ne m'a pas vraiment surprise. Elle a toujours joué la victime pour obtenir ce qu'elle voulait. Avec tout ce stress, j'ai décidé d'appeler mon père, avec qui je n'ai plus de contact, pour demander de l'aide, car trouver un emploi était devenu presque impossible. Pour faire court, il ne m'a pas aidé. Ensuite, à la mi-mars, des agents sont venus évaluer l'appartement. Heureusement, je n'étais pas chez moi à ce moment-là, mais apparemment, s'ils m'avaient en trouvé là, ils m'auraient mise dehors. Mon propriétaire a entendu parler de la situation et y a mis fin, comprenant qu'il était illogique qu'elle puisse obtenir un logement social alors que mon nom était sur le bail. Cela a poussé ma grand-mère à renoncer, disant qu'elle n'en avait pas besoin de toute façon. Quelque chose en moi m'a poussé à enregistrer la conversation avec le propriétaire. Ensuite, elle a commencé à dire à tout le monde que je l'avais empêché d'avoir cette aide. Je me suis défendu et je l'ai confronté sur ses mensonges. Elle a commencé à dire que je ne valais rien et que je lui avais gâché la vie. À partir de là, le reste de l'année m'est devenu insupportable. Comme je travaillais de nuit, j'avais l'habitude de grignoter tard. Je faisais de mon mieux pour ne pas faire de bruit, mais même si ce n'était que pour un verre d'eau, si elle entendait la porte de ma chambre, peu importait l'heure ou le bruit, elle sortait en courant pour voir ce que je faisais. Une nuit, pendant que je faisais bouillir des nouilles, elle a failli me jeter la casserole brûlante dessus. Vivre là devenait très stressant. Mais je savais que je ne pouvais pas me permettre de partir, alors j'ai enduré comme toujours. J'ai commencé à remarquer que ma grand-mère était toujours au téléphone à parler de ma mère. À l'époque, ma mère sortait avec un homme riche. Ils étaient ensemble depuis que j'avais fini le lycée, et ma petite sœur est née peu après. De toute évidence, c'était une relation transactionnelle, mais ce n'était pas mes affaires et ma mère avait l'air d'aller bien. Notre histoire était compliquée. Quand j'étais plus jeune, elle m'a envoyé vivre chez mon père après que les services de protection de l'enfance se soient impliqués. Elle avait été dénoncée pour m'avoir battu. À l'époque, j'avais un TDAH non diagnostiqué et je n'étais pas facile à gérer, donc je lui avais en partie pardonné. Quant à mon père, après avoir entamé une nouvelle relation, il m'a envoyé vivre chez ma grand-mère. Ce qu'il ne m'a pas dit, sa copine était déjà enceinte. Donc, entendre ma grand-mère se vanter d'avoir recueilli des enfants non désirés ne me surprenait pas. Ce qui me dérangeait, c'était la façon dont elle parlait de l'éducation de ma sœur. Ma sœur, à l'époque, était une enfant autiste non diagnostiquée avec des problèmes de langage. Elle ne pouvait pas toujours former des phrases complètes. Ma grand-mère accusait ma mère de mal l'élever. Elle est même allée jusqu'à appeler le copain de ma mère pour tout lui raconter. Il l'a accusé de le tromper. Ça a dégénéré au point qu'il a cessé de payer leur appartement. Ma mère allait se retrouver à la rue et ma grand-mère en riait au téléphone avec ma tante. Cet été-là, ma mère m'a appelé pour l'aider à faire ses cartons. Elle n'avait nulle part où aller. Je l'ai averti que nous n'avions pas beaucoup de place et que venir n'était pas une bonne idée. Elle est venue quand même, mais n'est restée que quelques mois. Pendant ces mois, ma grand-mère a empiré. Elle mettait des sermons à plein volume. Si elle perdait quelque chose, elle accusait tout le monde de vol, puis le retrouvait le lendemain.
Ce comportement stressait énormément ma petite sœur. Quand ma grand-mère était là, elle s'enfuyait, ou si elle criait, ma sœur lui criait dessus en retour. Un jour, ça a dégénéré, elle a frappé ma sœur pour avoir crié et l'a traitée de démon devant ma mère. Sans avoir d'endroit où aller, ma mère n'a rien pu faire et a attendu de pouvoir partir. Ensuite, elle a commencé à s'en prendre à mon cousin parce qu'il avait des amis. En début d'année, je cherchais un emploi depuis plus de 2 ans. C'était devenu invivable. En février, elle a surpris mon cousin en train de parler à son petit ami et lui a lancé une bouteille qui lui a fait saigner du nez. En voyant cela, j'ai craqué et je l'ai confronté, lui disant qu'elle jouait avec sa vieillesse et que si c'était ainsi qu'elle voulait être retenue, alors qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps libre à elle. J'ai appelé ma tante pour lui dire de parler à sa mère, d'avoir une vraie conversation. Elle a préféré envoyer un message à mon cousin, qui l'a ensuite montré à ma grand-mère. Mon cousin ne voulait pas partir, car on lui avait toujours dit qu'il finirait à la rue. Ma grand-mère est ensuite venue dans ma chambre, me disant que je défendais une balance. J'étais sous le choc et j'ai décidé de rester en dehors de tout ça, sans savoir ce qu'elle préparait ensuite. En mars, tout à coup, elle a annoncé qu'elle déménageait. Le propriétaire était surpris et quand il m'a demandé, je lui ai dit que je l'avais appris en même temps que lui. Elle avait prévu de partir sans moi, sachant que je n'avais pas les moyens de vivre seul. Et voilà où nous en sommes. J'ai envoyé un message à mon ancien employeur pour voir si je pouvais reprendre mon poste et je recommence le mois prochain. Je n'ai toujours pas de logement, mais le propriétaire me laisse rester jusqu'en septembre gratuitement. Mais c'est encore dur, car récupérer mon travail n'est pas garanti. J'ai envoyé plusieurs messages pour avoir des nouvelles, et on m'a seulement dit que je commençais dans 1 semaine. Entre ce qu'elle a fait à ma mère et maintenant, ça... Est-ce que j'ai tort de penser qu'elle fait tout ça pour me nuire?